Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici sur son mouvement haussier. Hier, j'attirais votre attention sur la cassure ici de la zone des 1.1370. On avait dépassé ici la zone des 1.1430 et donc on continue avec un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme aujourd'hui. Nouvelle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure. Des petits signaux d'affaiblissement qui apparaissent sur la dynamique très court terme, mais qui pour l'instant n'invalident pas sa continuité. Alors, on voit ici que la zone des 1.1430, même si on a testé un peu plus haut ici, pourrait faire obstacle à une phase de consolidation de cette paire de devises. Donc, dans cette configuration, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone mineure, la dynamique est potentiellement forte. Ensuite, on a la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un signal d'affaiblissement, on le voit ici sur les histogrammes du MACD, même si le RSI reste encore en zone de surachat, donc attention à un éventuel de retournement qui sera sorti d'une rupture ici de cette zone de support. Tant que l'on reste au-dessus de ces niveaux, l'objectif est une poursuite en direction de la zone majeure ici des 1.1523. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, je n'ai touché aucun niveau horizontal sur ce graphe, pour bien vous montrer que l'analyse technique nous donne parfois de très bons objectifs. Hier, on avait validé la rupture haussière ici de la zone des 1.3675. Donc le prochain objectif, c'était cette zone des 1.3740. Et regardez, on est venu s'arrêter juste au-dessus de ce niveau, 37,45 pour chercher ici une zone de résistance avant de marquer ici un petit signal de consolidation technique. Alors, lorsque l'on écarte un petit peu, ce que l'on peut constater, c'est que cette zone avait déjà fait office de niveau majeur. On le voit notamment sur tous ces tests ici, et puis sur ce test ici comme résistance, et ici sur cette zone de support. Donc cette zone, elle est importante. Le fait que l'on se soit affranchi aussi facilement de la double zone ici des 1.3615, 1.3675 nous indique que nous sommes sur un mouvement ici qui est en train de potentiellement changer la tendance un peu plus moyen terme. Puisque lorsque l'on s'écarte, je vous avais toujours indiqué que ce rebond technique ici ne serait significatif justement sur la tendance moyen terme qu'en cas de rupture ici de cette zone de point haut significatif qui est donc le dernier point haut de cette dynamique baissière. On n'en est plus très loin puisque justement en testant cette zone des 1.3740, on sait que si on casse à la hausse, on ira justement vers cette zone de point haut. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a ici une dynamique qui est forte. Alors certes, on a un signal de consolidation, mais avec une zone ici 1.3675 qui pourrait s'interposer en tant que support donc d'une éventuelle phase de consolidation, et la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui vient en renfort. Par contre, si nous avions une cassure ici de ces deux zones, il y aurait lieu de mesurer un petit peu l'ampleur des dégâts et notamment un possible retournement de tendance si on venait casser ici la zone des 1.3615. Tant que l'on est au-dessus de ces deux niveaux, on met une pression ici sur la zone des 1.3740 et en cas de cassure de cette zone, on irait en direction de la zone des 1.3880 qui validerait d'ores et déjà un retournement de tendance moyen terme puisque le point haut intermédiaire se situe justement en dessous de cette zone des 1.3880, on le voit ici à la zone des 1.3880, et vous voyez que le dernier point haut significatif se trouve en dessous. Donc attention à une éventuelle rupture ici de cette zone des 1.3740, car elle pourrait être, une anticipation d'un retournement de la tendance moyen terme. Et puis enfin, sur le WTI, hier, j'ai attiré votre attention sur la rupture ici de cette zone des 80,50 $ le baril. Mais il semblerait que cette zone n'ait pas provoqué énormément de résistance. On est juste venu la casser ici. Cette zone a été validée en tant que support. Et ensuite, on est venu marquer des plus hauts significatifs. Alors là aussi, il faut un petit peu prendre s'éloigner un petit peu pour voir ce que l'on est en train de faire. Alors, cette zone de consolidation elle est désormais obsolète.
On a ici une rupture de la zone des 80.50. Regardez cette zone ici de cotation. On était justement grossièrement entre 80.50 et 84.80 $ le baril. Le fait que l'on rentre ici, que l'on revienne dans cette zone, que cette zone eh bien, contienne un plus haut significatif, puisque du point de vue de la tendance moyen terme, eh bien, il s'agit pour l'instant du plus haut et du plus haut annuel, donc sur le WTI. Si on revient ici dans cette zone, c'est que potentiellement, on pourrait ici aller attaquer la zone des 84.85. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller, puisque si on se place sur un horizon de temps un peu plus moyen terme, voilà, on voit bien ici ce qui se passe. Donc on a ici cette dynamique haussière, et donc par rapport à la sortie de cette dynamique haussière, un point bas ici, un nouveau point haut significatif, donc c'est de celui-ci que je vous parlais à l'instant, et ce point bas ici qui revient chercher une zone de consolidation proche ici de la précédente. On est quasiment sur la même ligne. Et donc le fait d'avoir ces deux points bas relativement bien alignés eh bien, nous indique que nous sommes sur potentiellement une neutralisation. Et donc pour invalider cette neutralisation, il faudrait casser à la hausse, puisqu'on est désormais proche de ce niveau, eh bien, la zone des 84.85 $ le baril. Donc ça sera l'enjeu de demain et de la fin de la semaine. En cas de cassure, eh bien, on relancerait la dynamique moyen terme. Par contre, tant que les cours ici restent sous cette zone, eh bien, on restera ici dans une dynamique totalement neutralisée sur un horizon de temps moyen terme, avec un range par contre relativement large, entre 65 et 85 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Et puis enfin sur le WTI, hier j'attirais votre attention ici sur la rupture des 80.50 $ le baril. C'est une zone mineure, mais on peut remarquer ici que suite à cette cassure, eh bien, les cours sont bien restés au-delà de cette zone qui est désormais devenue support. Et on est même venu depuis marquer ici une nouvelle zone de point haut significatif, proche des 82.30 $ le baril. Donc on est ici dans une configuration eh bien, qui reste haussière. D'un point de vue moyen terme, c'est intéressant ce qui se passe, puisque si on prend un petit peu de recul, voilà, on peut constater, et notamment par rapport à cette période, que nous sommes revenus dans ce même range ici qui avait marqué le plus haut annuel de ce WTI et aussi le plus haut de tendance depuis la crise du Covid en 2020. Donc il va falloir surveiller ici ce niveau. D'un point de vue global, on est ici sur une dynamique haussière qui est en train de se neutraliser. J'en veux pour preuve ici ces deux zones de points bas qui sont très proches. On avait ici une zone de support majeur qui a été un petit peu attaquée de manière agressive. Pareil ici sur cette bougie, et au final, on voit que l'on avait déjà ici des contacts sur ce niveau des 65.20 $ le baril. Donc on a des zones de points bas qui sont en train de se neutraliser. Si on reste ici sous la zone des 84.85, globalement, on aura aussi un signal de neutralisation sur la partie supérieure. Donc on serait effectivement dans un range avec comme zone médiane ici la zone des 75 $ le baril. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone des 84.85, on aurait donc une tendance qui monte, qui temporise ici et qui repart, ce qui nous donnerait un très bon signal de continuité haussière sur la dynamique donc du WTI et donc dans la continuité de cette tendance. Donc pour demain, ce que l'on surveillera, c'est cette zone ici des 84.85 $ le baril. Les points de retournement sont assez éloignés. Il faudrait notamment casser la zone ici des 75 $ le baril d'une manière assez dynamique pour inverser la tendance court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.